Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. 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 Ce soir, je parlerai de la promesse accomplie. Alléluia. Amen. Je croyais pouvoir parler d'autres choses, mais le Seigneur a insisté pour que je parle de la promesse accomplie. Amen. Amen. Écoutez, cette parole que nous venons de lire s'est accomplie après la résurrection de Christ. La promesse qu'il avait faite était avant qu'il n'aille à la croix. Après sa résurrection, la Bible nous a dit il s'est montré aux apôtres pendant 40 jours. Mais ici, c'est le moment où il s'apprêtait pour partir. Amen. Amen. Et il a dit à ses disciples, on a dit, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Amen. Amen. Attendre. Alléluia. Amen. La promesse est faite. Mais si vous ne demeurez pas dans l'attente de l'accomplissement de la promesse, vous ne pouvez pas la voir. Il faut que le cœur soit préparé à voir l'accomplissement de la promesse. Je voudrais que garde en esprit qu'il n'y a aucune promesse que Dieu a eu à faire dans sa parole qui est restée sans accomplissement. S'il y a des promesses qui ne sont pas encore accomplies, c'est que le temps de leur accomplissement n'est pas encore venu. Nous avons compris qu'il n'y a personne qui soit venu au Seignur, qui soit accepté de cette promesse. Le Seigneur leur a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Restez là. Attendez la promesse. Par rapport à ce que je vous ai annoncé. Car Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Amen.
le fait de rester ensemble et de ne pas bouger de Jérusalem va les amener à garder la foi pour recevoir la promesse. Il n'est pas question qu'après que Jésus soit parti, qu'il se disperse. Qu'il vous souvienne que quand Jésus est mort, il s'était dispersé. Gloire à Dieu. Mais Jésus, après sa résurrection, a tout fait pour les ramener. Pourquoi? Parce que la promesse n'est pas encore accomplie. Amen. Et la Bible déclare dans Actes chapitre 1 toujours, verset 12 à 14. Alors, il retournait à Jérusalem, de la montagne appelée les Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand il fut arrivé, il montait dans la chambre haute où il se tenait d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, le Zélote, et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. En ces temps-là, Amen. 14. La Bible nous dit, après avoir reçu l'ordre de la part du Seigneur de ne pas quitter Jérusalem, quand le Seigneur est parti, ils se sont retournés pour aller se rassembler dans la salle où ils avaient l'habitude de se réunir d'habitude. Et eux tous se sont enfermés dans cette chambre. Et que faisaient-ils? La Bible dit, commun encore, ils persévéraient dans la prière. Alléluia. Amen. Donc nous avons compris que malgré qu'ils ont reçu le pouvoir de guérir, d'accomplir certains miracles, ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. On leur a dit de ne pas quitter Jérusalem jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont obéi à l'ordre donné par le Seigneur. Et ils persévéraient dans la prière. Vous avez compris? Ils ne sont pas restés dans la chambre. Ils sont restés calmes, tranquilles. Non. Ils se mirent à prier avec persévérance.
Ce n'est pas le premier jour que le Saint-Esprit est descendu. Ce n'est pas le deuxième jour. Mais ils sont restés là. L'obéissance à l'ordre donné par le maître. Non seulement ils ont obéi, mais ils ont cru en la promesse du maître. Ils avaient la conviction que ce qu'il leur a dit sera accompli. Et tant que ce qu'il leur a dit n'a pas été accompli, ils ne vont pas quitter là. Ils ont continué à prier. De jour comme de nuit, ils priaient. Alléluia. Amen. Jusqu'au jour où Acte 2, verset 1 à 4 nous dit. Verset 1 à 4. Verset 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient réunis. Ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Ils étaient tous ensemble le jour de la Pentecôte, dans le même lieu. Ils n'ont pas quitté là. Et ils continuaient de prier, de prier, de prier. Alléluia. Moi, je ne sais pas ce qu'ils sont en train de dire. Moi, je ne sais pas. Mais je suis sûr que si c'est pour dire Seigneur, donne-nous le Saint-Esprit que tu as promis, si c'est seulement ça, ils l'ont répété pendant près de 10 jours. Si vous avez la soif de quelque chose, vous trouvez les mots qu'il faut pour parler avec Dieu. Le problème, c'est une question de soif. Quand tu comprends que la chose est une nécessité absolue, qu'il faut recevoir, tu ne pourras même pas être pressé de quitter la présence de Dieu. L'heure, tu n'auras même pas le temps de regarder l'heure qu'il fait. Parce que tu sais que là maintenant, si je ne l'obtiens pas, c'est dangereux pour moi. Je vous ai parlé d'un homme de Dieu qui a dit, Seigneur, si tu ne me le donnes pas, je quitte ma maison. Je ne prendrai pas d'eau. Je ne mangerai pas. Et je vais dans la forêt, très loin de ma maison. Si tu ne me le donnes pas, tu viendras ramasser
mes squelettes. Parce que j'ai compris que c'est une question de vie ou de mort. Après 15 ans de ministère, sans le Saint-Esprit. Après 15 ans de ministère, sans le Saint-Esprit. Avant d'avoir la révélation de ce que c'est que la nécessité du baptême du Saint-Esprit. Donc c'est un privilège pour nous que Dieu nous amène à comprendre ces choses et que nous puissions prendre une décision. La Bible dit pendant qu'ils étaient là, la porte fermée. N'oubliez pas que les apôtres, après que Jésus a été crucifié, la peur des menaces était telle qu'ils ne voulaient plus se montrer comme ça en public. Donc les fenêtres étaient fermées, les portes étaient fermées et ils priaient. Et la Bible dit tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Nous étions ici le dimanche dernier avec la jeunesse. Je vous ai parlé de mon expérience du baptême du Saint-Esprit. Je vous avais dit que la salle dans laquelle j'étais était totalement fermée. Les portes étaient fermées. La fenêtre était fermée. Et pourtant, le vent a soufflé dans la salle où j'étais. Au point que j'ai été obligé d'ouvrir mes yeux pour voir si la fenêtre était ouverte, mais elle était fermée. J'ai pris peur et j'ai refermé mes yeux. Et j'ai continué de prier. Gloire à Dieu. Donc ce que la Bible a dit là est vrai. Je l'ai expérimenté, frère. Gloire à Dieu. Donc c'est possible. Ce qu'on est en train de dire, nous sommes en train de lire ici, est vrai. Vous pouvez vous aussi l'expérimenter. Gloire à Dieu. Et la Bible dit, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparément les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Amen. Frère, tout ce que je vais te dire, prie. Prie. Et prie encore. Et prie toujours. Alléluia. Amen. Quand le Saint-Esprit va descendre dans ta vie, ça ne restera pas silencieux. Le Saint-Esprit va te faire mouvoir. J'aurais voulu parler de la puissance du Saint-Esprit ce soir, mais le Seigneur n'a pas voulu. Mais lorsque l'Esprit de Dieu descend en toi, quelque chose doit se passer dans ta vie. Le Saint-Esprit ne descend jamais inaperçu. La Bible dit, quand il fut rempli du Saint-Esprit, il parlait en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Gloire à Dieu. C'est-à-dire quelque chose d'inhabituel. Quelque chose
qui ne peut être expliqué. Et quand vous ne pouvez pas expliquer quelque chose, vous appelez ça simplement miracle. C'est-à-dire un miracle s'était produit le jour-là dans leur vie. Chacun a eu une expérience différente l'une de l'autre. Les gens parmi eux prophétisaient. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, vous savez, nous sommes allés dans l'Ancien Testament. Nous avons vu des gens sur qui l'esprit s'est posé. Et qui ont commencé par prophétiser. Nous avons vu Dieu prendre l'esprit qui était sur Moïse et le faire poser sur les anciens qui étaient autour de lui. Et ils se sont mis à prophétiser pour un temps. Lorsque Saül a rencontré le sacrificateur Samuel, qui l'a oué pour être roi, il a prophétisé. Gloire à Dieu. Amen. Ça veut dire quoi? Lorsque vous êtes en contact avec l'Esprit de Dieu, quelque chose se passe. Il y a quelque chose qui se passe dans votre vie. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare. Ça dit, à partir de là, nous comprenons. À partir de là, nous comprenons que ce que Dieu a promis s'est accompli sur les apôtres. Gloire à Dieu. Amen. Et vous et moi, les apôtres sont nos pères. Gloire à Dieu. Et l'expérience qu'ils ont vécue par la promesse faite doit également s'accomplir sur nos vies. Amen. Amen. Surtout que nous avons appris que il est impossible que quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Christ ne peut lui appartenir. S'il y a des gens qui ont marché avec Christ pendant des années et même ont été ministres de Dieu, et c'est dans le ministère qu'ils se sont rendus compte qu'en réalité, ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Ils ont été obligés d'aller chercher le Saint-Esprit. Et ils sont retournés pour aller rechercher le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Alléluia. Acte chapitre 8. Acte chapitre 8. Alléluia. Versets 14 à 17. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivés chez les Samaritains prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Il avait seulement été baptisé au nom du Seigneur Jésus.
Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains. Et ils reçurent le Saint-Esprit. Amen. Ici, ceux des Samaritains qui ont reçu le Seigneur, c'est Philippe qui leur a annoncé la parole de Dieu. Et ils ont accepté le Seigneur, ils ont cru au Seigneur. Et ils avaient été baptisés d'eau. Quelqu'un m'entend ici? Ils avaient été quoi? Baptisés d'eau. Mais l'Esprit Saint n'était pas encore descendu sur eux. Mais ils avaient été baptisés d'eau. Ils avaient cru au Seigneur. Ils avaient été plongés dans l'eau de baptême. Et pourtant, ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Il a fallu que Pierre et Jean soient envoyés à Samarie. Pour prier pour eux en leur imposant la main afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, tu dois comprendre que parce que tu as cru au Seigneur, que tu as été baptisé d'eau, ne suffit pas pour que tu dises que tu as déjà le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Ça, c'est une catégorie de chrétiens qui disent cela. Et puis à la fin, ils te disent, nous croyons au don de parler en langue, mais nous n'en faisons pas usage. Vous ne pouvez pas faire croire ou parler en langue et ne pas faire usage. Parce que c'est l'Esprit qui donne à chacun selon que ce que lui décide. Gloire à Dieu. Tu peux te dire, non, mais j'ai cru au Seigneur, maintenant ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Je me suis fait baptiser, maintenant ça fait 15 ans. Eh oui. Tu peux être un douanier dans la foi. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas le Saint-Esprit, tu dois aller chercher. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, donc, nous devons comprendre. Parce qu'il y a certaines personnes, des fois, ils se disent, mais non, mais comment je me suis pas fait baptiser d'eau. Et donc, si je me suis fait baptiser d'eau, et puis, le jour où Jésus s'est fait baptiser d'eau, le Saint-Esprit est descendu sur lui le même jour. Il y a erreur. Jésus a été conçu par il a été conçu par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Alléluia. Quelqu'un est-il fils du Saint-Esprit ici? Donc, vous pouvez être baptisé d'eau après avoir cru au Seigneur. Et donc, les disciples, les chrétiens de Samarie ici n'ont pas dit non à Jean et à Pierre pour dire nous avons déjà cru, on n'a pas déjà été baptisés d'eau, donc nous croyons que nous avons déjà reçu le Saint-Esprit. Non, ils ont compris qu'après ça, il y a un autre pas à poser pour l'obtenir. Gloire à Dieu. Alléluia. Je voudrais vous dire ceci. Vous devez savoir
que la plupart de ceux qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit à la Pentecôte parmi ces personnes, il n'y a aucun homme des nations. Il n'y avait aucun homme des nations. Gloire à Dieu. Alléluia. Quelqu'un me suit ici? Il n'y a aucun membre des nations au milieu de ceux qui avaient reçu le jour de la Pentecôte le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Alors, un problème s'était posé. C'est que Dieu a dit dans sa parole, je répandrai mon esprit sur toute chair. C'est-à-dire, sur tous les hommes, sur la terre, je répandrai mon esprit. Il a démontré qu'il ne fera exception de personne. Toute personne qui remplira les conditions de recevoir l'esprit, il répandra son esprit sur la personne. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais dans le même temps, sa loi, la loi de Moïse, a interdit qu'un juif entre dans la maison d'un païen. Non, un juif ne doit pas rentrer dans la maison d'un païen. C'est interdit. Gloire à Dieu. Or, ce sont eux qui ont reçu la commission d'aller dans le monde entier pour prêcher la bonne nouvelle. Mais la Bible déclare que la promesse est pour nous tous. En aussi grand nombre que le Seigneur nous appellera, la promesse est pour tous ceux qui l'appelleront. Donc la promesse est allée au-delà des Juifs. Mais voilà, il y a un obstacle pour que les païens puissent entrer en contact avec cette promesse-là. Pourquoi? Pour recevoir le Saint-Esprit. Pour recevoir le Saint-Esprit, il faut que tu entendes parler qu'il y a un Saint-Esprit. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Sinon la parole de Christ. Alléluia. Amen. Et voilà mes frères. Dieu a décidé d'ouvrir la porte du salut aux païens. Parce qu'il a dit, j'ai des brebis qui ne sont pas encore dans ce troupeau. Mais lorsque je serai élevé, je les attirerai à moi. C'était nous. C'est nous les incirconcis. C'était nous les païens. C'était nous les gentils. Et c'est pourquoi dans Acte 10, à partir du verset 1 au verset 8, il est écrit: il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple
et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit Corneille. Les regards fixés sur lui, il saisit d'effroi d'effroi. Il répondit Qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre eux, ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Amen. Le passage que nous venons de lire nous parle de Corneille, un centenier italien. On nous dit que c'est un païen, mais on nous dit qu'il est pieux. Craignait Dieu avec toute sa maison. C'est également un homme très généreux. Et il priait continuellement Dieu. Je ne sais pas comment il prie. Je ne sais pas. Amen. Mais ce qui est sûr et certain, arrivé à un moment donné, il a reçu la visitation d'un ange. Et ceci dans une vision. Et l'ange lui a dit, l'a appelé par son nom. Et lorsqu'il a fixé les regards sur l'ange, dans l'étonnement, l'ange lui a dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Alléluia. Vous savez, il y a des biens que vous peut-être vous faites aujourd'hui. Alléluia. Qui peut-être peut apporter une bénédiction dans ta vie, mais ce sera une bénédiction qui passe au-delà, qui passera au-delà des frontières des nations. Parce que ça va ouvrir une porte incalculable à des gens que tu ne connais jamais. Et à partir de ça, ces gens-là ne peuvent jamais t'oublier. Ils parleront de toi. Ton nom ne s'effacera point. Car un bienfait n'est jamais perdu. Alléluia. Et l'ange lui a dit, maintenant, envoie des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Et l'ange lui a donné l'indication comment ils vont rencontrer Pierre, pour que Pierre se déplace de là où il est pour venir chez Corneille. Dès que l'ange est parti,
automatiquement, il a envoyé des gens là-bas. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais écoutez, les gens vont partir. Mais ils vont faire comment pour convaincre Pierre, qui est un juif et qui connaît bien la loi, qui interdit qu'un juif entre dans la maison d'un païen? Alors, qui a envoyé la loi? Qui a envoyé la loi? Je ne vous entends pas. C'est Dieu, non? Qui a demandé à Corneille d'envoyer des gens vers Pierre? C'est Dieu, non? Et il a dit qu'on a dit à Pierre de venir chez Corneille. Comment Dieu peut-il se soulever lui-même contre sa propre parole, contre sa propre loi? Gloire à Dieu. Comment? Gloire à Dieu. Alléluia. C'est de ça, c'est là le problème. C'est-à-dire, il faut que nous comprenions que l'amour de Dieu à notre endroit, en tant que des gentils, en tant que des nations, est un amour inexplicable. Avant que les commissionnaires ne puissent aller vers lui, bizarrement, ce jour-là, Pierre était dans le jeûne. Non, il n'a même pas entendu avancer. Il est en train de jeûner pour autre chose. Gloire à Dieu. Et pendant qu'il jeûnait, voilà, il eut une vision et Dieu lui amena du ciel une nappe soutenue par des cordes des quatre côtés, et il a mis des oiseaux, des quadrupèdes, des serpents, c'est-à-dire des animaux dont Dieu a interdit à un juif de manger. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Elle dit tue et mange. Et Pierre dit quoi? Moi, mais jamais. Je n'ai jamais. Quoi? Et il refuse. Non, jamais. Et la nappe est partie. Et c'est revenu encore. Et il dit jamais. Je n'ai jamais mangé de ma vie quelque chose d'aussi impur. Gloire à Dieu. Alléluia. Une troisième fois. Pierre dit jamais. Je dis non. Je refuse. Imaginez-vous que c'était moi, on allait lier le diable fatigué. Satan sort, démon sort, esprit de sorcellerie, esprit de Mami Wata. Allez, je te renvoie au nom de Jésus. Disparaît. Combien de fois Dieu a parlé à des gens et ils ont attribué le message de Dieu à Satan? Mon peuple périt faute de connaissance. Et quand c'est parti, ce n'est plus revenu. Et il a entendu la voix de Dieu dire: ne juge pas impur ce que moi j'ai déclaré pur. Ah! Et puis là, c'est fini. Pierre était assis parce qu'il a fini son jeûne et on était en train de lui préparer à manger. Donc, pendant qu'il était en haut, en train de réfléchir à la vision qu'il a eue, les envoyés de Corneille ouvraient le portail et demandaient d'après lui. Notre Dieu là, qui vous dit que notre Dieu n'est pas un Dieu extraordinaire? Qui vous dit qu'il n'est pas un Dieu juste, qui fait les choses de façon
juste. Il ne viendra jamais trop tôt, il ne viendra jamais trop tard. On a envoyé à Pierre la commission comme quoi il y a des gens qui le cherchent. Et dis-moi. Il est descendu. Ils ont fait la commission. Il les a regardés. Et c'est là, quand il a entendu ce qu'ils ont dit, qu'il a compris le message qui lui a été envoyé. Il lui a dit, bon, vous allez dormir ici. Demain matin, on va partir. Il a mangé. Et le lendemain, il est parti. Gloire à Dieu. Vous savez, si vous ne comprenez pas quelle acrobatie Dieu a fait pour que vous ayez accès au Saint-Esprit, vous allez croire que c'est un droit acquis. Donc, si tu restes là et tu ne cherches pas le Saint-Esprit et que tu ne reçois pas le Saint-Esprit, tu n'auras aucune excuse de mettre devant Dieu. Tu n'auras aucune excuse devant Dieu. 44 à 48, acte 10. Comme Pierre prononçait encore ces mots. Amen. Les gens voudraient savoir quels sont les mots qu'il prononçait. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Oh, mais c'est trop long. On ne peut pas. Je vais vous expliquer ça. Amen. Oui. Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit. De ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi il le priait de rester quelques jours auprès d'eux. Amen. Écoutez, frère. Quand Pierre est venu, Corneille lui a expliqué ce qui lui est arrivé. Quand vous lisez chez vous à la maison, vous allez comprendre que si Dieu n'avait pas parlé à Pierre, Pierre n'entrera jamais dans la maison de Corneille. Parce qu'on nous dit ici au verset 34, alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne. Mais quand toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Donc, Pierre a compris la leçon. Que Dieu ne fait pas acception de personne. Il a compris que Dieu a renversé les choses. Amen. Et il a commencé par leur parler du Christ. C'est là qu'il a commencé par leur annoncer la bonne nouvelle. Amen. Écoutez, pendant qu'il l'écoutait, avant ça je vais vous dire,
que Corneille allait chercher tous ses amis pour venir rester dans la maison et attendre Pierre. Donc Corneille n'a pas attendu avec sa famille et lui. Mais il a parlé de l'affaire à tous ses amis. Avant que Pierre ne vienne, la maison de Corneille était pleine. C'est un homme libéral. Ce que Dieu veut me faire là, venez, participez vous aussi à ça. Et les gens attendaient. Et quand Pierre parlait, il l'écoutait attentivement. Frère, vous allez constater que Pierre n'a pas dit, est-ce que vous allez accepter Jésus comme votre Seigneur et Sauveur? Non. Vous savez, c'est-à-dire si Dieu allait attendre Pierre de les amener là, tu vas s'être trompé. Parce que après, quand vous allez voir la vie que Pierre a menée avec les païens qu'il a amené au Seigneur, tu vas comprendre qu'en réalité, Pierre n'a fait que ce que Dieu lui a demandé simplement. En réalité, il a fait parce que c'est Dieu. Sinon, en réalité, dans son cœur, il n'était pas prêt. Vous m'avez compris? Pendant qu'il leur parlait, et il l'écoutait. Parce que si on doit suivre la logique des choses, ils doivent accepter le Seigneur et on va les emmener dans l'eau de baptême et on va leur imposer la main et ils vont recevoir le Saint-Esprit. C'est trop long. Pierre n'est jamais là. Pendant qu'il parlait, Dieu n'a pas cessé attendre. Dieu n'a pas attendu qu'il finisse de parler. Pendant qu'il parlait encore, Dieu envoyait le Saint-Esprit. Les gens ont commencé par parler à attention. Pierre en partant n'est pas parti seul. Il a pris des témoins. Parce que Dieu lui a demandé là, c'est dangereux. On peut le tuer à cause de ça. On peut le tuer à cause de ça. Donc, il était parti avec des témoins. Imaginez-vous que ceux qui étaient avec lui aussi étaient sceptiques à la chose. Vous croyez que païen dans la maison des païens, tu as parlé aux païens. Les païens étaient considérés comme des pécheurs, des impurs. Imaginez-vous leur cœur en ce moment où Pierre parlait. Comme Dieu connaît nos cœurs. Et comme lui-même nous a commandé de ne pas mettre même confiance en un homme, croyez-vous que Dieu va mettre sa confiance en eux? Là, comme vous me regardez là, c'est comme ça, ils sont en train de regarder. Et subitement, l'onction est descendue. L'atmosphère a changé. Les gens qui étaient là ont commencé par manifester des signes du même esprit que même ils ont reçu. La Bible déclare que ils étaient tous dans l'étonnement. Ça c'est quoi? C'est quoi ça? Vous croyez? Ils avaient cru ça? Et quand ils ont commencé à parler, Dieu leur a donné le même esprit que nous. À ces gens-là, et ils étaient dans l'étonnement. Donc Dieu leur a forcé la main. Parce que le Saint-Esprit était leur chasse gardée.
propriété privée. Amen. Alors, ils ont dit, Pierre a dit, ces gens-là, qui ont reçu le même esprit que nous, est-ce qu'on peut maintenant refuser de les baptiser d'eau? On peut leur refuser ça maintenant. Vous voyez l'intention. Ils n'ont jamais l'intention, s'ils avaient accepté le Seigneur, de les faire baptiser d'eau. Ils vont leur parler seulement, ils vont retourner dire, ah Seigneur, ce que tu m'as dit de faire, j'ai fait. Regardez combien nous sommes chers à Dieu. Chers à Dieu. Regardez ce qu'il a dû faire pour que la porte du salut puisse s'ouvrir vers les nations. Et maintenant nous allons négliger un tel salut. Nous allons refuser d'aller jusqu'au bout. Nous ne pouvons pas rejeter un tel salut. C'est un privilège. Et le jour là, on les a plongés dans l'eau. Lisez votre Bible, vous allez comprendre après que ça a été un problème pour Pierre. Pierre a été au tribunal à cause de ça. On a failli le lapider. Si les témoins qui l'avaient accompagné n'étaient pas là. Alléluia. Amen. Mon frère, tu as compris. Est-ce que tu comprends ce que je dis? C'est-à-dire, je suis en train de te lire ces passages pour que tu comprennes que dans la Bible, des gens à qui la promesse a été faite ont fait l'expérience de l'accomplissement de la promesse. Ne permets pas à Satan de te dire, oh non, c'est des histoires. Non, hein, ce n'est pas des histoires, c'est une réalité. Quelqu'un m'entend ici? Alléluia. Et je voudrais finir dans le livre des Actes chapitre 19, versets 1 à 7. Amen. 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 Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et il répondit: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Il était en tout environ 12 hommes. Amen.
Voici des gens qui sont en train de témoigner de Jésus. Alléluia. Ils annonçaient Jésus. Alléluia. Donc, c'était des évangélistes. Et pendant qu'ils étaient en train de prêcher l'évangile, ils sont tombés sur l'apôtre Paul. Amen. Certainement, ils ne savaient pas qui il était. Alléluia. C'est comme vous évangélisez, vous rentrez de maison en maison et vous croisez un homme de Dieu qui vous reçoit, à qui vous prêchez l'évangile. Et il t'écoute. Alléluia. Et pendant qu'il les écoutait, il a vu qu'il manquait quelque chose à leur témoignage. Leur témoignage n'était pas suivi de puissance. On parlera de ça demain. On parlera de ça demain. L'évangile n'était pas, n'est-ce pas, soutenu par une puissance. C'était léger. C'était pas convaincant. Et puis il a posé une question. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? C'est dangereux, hein? Depuis que vous avez cru, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Vous avez cru, d'accord. Mais est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Tu as dit quoi? Saint-Esprit. Nous n'avons même jamais entendu quelqu'un prononcer ce mot. Mais Saint-Esprit, ça c'est quoi ça? C'est quoi? C'est le Saint-Esprit, c'est quoi? Alors, au lieu de leur parler du Saint-Esprit, il leur posa une question. Dit, oh, vous n'avez pas entendu parler du Saint-Esprit? Vous avez fait que baptême? Ah, là, il y a un problème qui se pose. Ça veut dire que quel rapport il y a entre le baptême du Saint-Esprit et le baptême d'eau? De quel baptême avez-vous été baptisé? Ils ont dit, mais naturellement, comme le dirait l'autre. Naturellement, nous avons fait le baptême de Jean. Il dit, ah, c'est ça. J'ai compris maintenant. Il y a des gens qui viennent, ils disent, j'ai déjà fait le baptême. J'ai fait le baptême déjà. Il y a des gens qui viennent avec le baptême catholique et protestant et disent, j'ai baptême. Non, tu as fait toilette. Tu n'as pas fait baptême. Gloire à Dieu. On t'a aspergé. On a aspergé. À un moment même, tu n'es même pas conscient de ce que c'est que le péché. Bébé. On l'a dit, celui qui croira. Bébé ne peut pas croire. Il faut croire d'abord. Tu es conscient. Donc, dis non, pasteur, non, je sais grand, hein. Puis on m'a baptisé, j'ai porté beaucoup blanc. Et on m'a plongé dedans. 1, 2, 3. Pourquoi on t'a fait ça 3 fois? Parce qu'il y a 3 dieux. On m'a dit au nom du Père, qui est le premier Dieu, au nom du Fils, qui est le deuxième Dieu, au nom du Saint-Esprit, qui est le troisième Dieu. Non, frère. Tu n'as pas fait baptême, tu as nagé. Gloire à Dieu. Amen. Elle dit, ben, maintenant je comprends.
compris. Non. Jean a baptisé avant le baptême de la repentance. Alléluia. C'est juste pour présenter le Messie. Mais maintenant, c'est le baptême de la rémission du péché. Ce n'est pas le baptême de la repentance. Le temps, la dispensation du baptême de la repentance est passé. Maintenant, nous sommes dans la dispensation du baptême de la rémission des péchés. Alors, ils ont décidé de se plonger dans l'eau conformément au baptême de la rémission des péchés. Là, ils sont dans la bonne disposition. Ils se sont retrouvés dans l'atmosphère du Saint-Esprit. Les conditions pour qu'ils soient en contact du Saint-Esprit est déjà remplies. Maintenant, ils doivent s'ouvrir. Je vous ai dit ça ici en mettant de l'eau dans un seau d'eau ici. Alors leur cœur s'ouvrit. Puisqu'ils étaient déjà dans l'atmosphère du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut qu'entrer en eux. Et ils furent remplis du Saint-Esprit. Après que l'apôtre Paul leur a imposé la main. Gloire à Dieu. Donc, il y a plein d'exemples dans la Bible des gens qui ont fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Donc ça ne doit pas être nouveau pour toi. C'est dans la parole de Dieu. Gloire à Dieu. C'est pour ça, mon frère. Il faut entrer dans la prière. Dieu va te le donner. S'il me l'a donné, il te le donnera. Alléluia. Il dit, en aussi grand nombre qu'il les appellera. C'est disposé, c'est disponible. C'est là. Ça ne peut pas tarir. C'est là. Alléluia. Amen. Et je vous garantis, quand vous l'avez, vous devenez un homme libre. Vous devenez du vent. Vous devenez insaisissable. Que Dieu vous garde. Nous allons nous lever, nous allons prier. Juste une petite prière. Vous vous demandez.